Ce n'est pas seulement une histoire, c'est le destin tragique du prophète Zacharia, A.S., et de son fils. Allah leur a accordé des miracles. Ils ont défié le roi romain de Jérusalem, Hérode, en proclamant la vérité sans reculer. Ils sont devenus les plus grands protecteurs d'Issa, A.S. et de Mariam, mais le prix fut lourd. Subhanallah, alhamdulillah. Entrez enfant, n'aie pas peur. Prophète Zacharia, mon père dit que vous parlez à Allah en travaillant. Zacharia a été martyrisé dans un arbre scié. Son fils Yahya tué par un roi cruel pour la même cause. Ce n'est pas seulement du passé, c'est une réalité qui persiste aujourd'hui et jusqu'au jour du jugement. Nous poursuivons notre série d'histoires islamiques. Pour ne rien manquer, likez la vidéo et commentez d'où vous regardez. Avec votre soutien, atteignons ceux qui se sentent seuls. Si vous êtes prêts, commençons. Bismillahirrahmanirrahim. Chapitre 1. La prière secrète d'un vieil homme qui a fait trembler les cieux. Bismillahirrahmanirrahim. Dans les ruelles étroites et poussiéreuses de Jérusalem antique, sous le règne oppressant de Rome, un silence lourd pesait sur les cœurs. Le temple, Masjid al-Aqsa, résonnait encore de prières, mais ces prières n'étaient plus que des mots vides, des habitudes machinales. Les cœurs s'étaient desséchés. La Torah était lue, les sacrifices offerts, mais la piété véritable s'était éteinte. Les enfants d'Israël s'étaient perdus dans les apparences, dans le pouvoir, dans l'argent, dans les compromis avec l'occupant romain. La religion était devenue un commerce, la vérité un fardeau. Pourtant, au milieu de cette décadence spirituelle, un homme vivait presque invisible. Il ne portait pas de robe princière, il n'avait ni palais ni escorte. Son nom, Zacharia, alayhi salam, prophète envoyé aux enfants d'Israël, descendants d'Aaroun, de Daoud, de Sulaïman, de Yacoub et d'Ibrahim, alayhim as-salam, une lignée sacrée. Mais Zacharia ne se reposait jamais sur son ascendance. Il vivait humblement. Le jour, il travaillait le bois. Ses mains calleuses maniaient la scie et le rabot. Il était charpentier. Le soir, il écrivait des copies de la Torah à la lumière vacillante d'une lampe à huile. Il gagnait son pain à la sueur de son front, comme tant d'autres prophètes avant lui. Il ne demandait rien à personne. Il était une charge pour nul. Zacharia parlait peu. Mais quand il ouvrait la bouche, ses paroles étaient lourdes de vérité. Il rappelait aux gens les commandements d'Allah, les avertissait contre l'hypocrisie, contre l'injustice, contre l'abandon de la droiture. Beaucoup se détournaient, certains ricanaient. « Oh Zacharia, occupe-toi de tes affaires, ne t'immisce pas dans nos vies !» D'autres le menacèrent du regard. Mais lui continuait, doucement, calmement, inlassablement. Il avait une douleur secrète, une blessure qu'il ne montrait à personne. Il n'avait pas d'enfant. Sa femme, Al-Yashbi, Élisabeth, était stérile. Et lui, déjà très âgé, presque centenaire. Les années avaient blanchi ses cheveux, affaibli ses os. Avoir un héritier semblait impossible. Pourtant, Zacharia ne désespérait pas. Il savait que la miséricorde d'Allah n'a pas de limite. Un jour, alors qu'il accomplissait ses tâches au temple, il vit sa belle-sœur, Anna, la mère de Mariam, prier sous un arbre avec une ferveur déchirante. Elle demandait un enfant à Allah et promit de le consacrer au service du temple. Zacharia fut touché par cette supplication. Puis, il vit le miracle des fruits hors saison dans la chambre de Mariam, des figues d'été en plein hiver, des grenades d'hiver en plein été. Personne n'entrait dans ce lieu sacré sauf lui. Il comprit alors, le cœur tremblant, quand les causes s'épuisent, le Créateur des causes intervient. Ce jour-là, seul dans le mihrab, Zacharia leva les mains. Pas un cri, pas une voix forte. Une supplication murmurée, cachée, intime. Nidaan kafiya, comme le décrit le Coran. « Ô mon Seigneur, mes os se sont affaiblis, ma tête s'est enflammée de cheveux blancs. Jamais, ô mon Seigneur, je n'ai été malheureux en t'invoquant. Mon épouse est stérile. Accorde-moi de ta part un descendant qui hérite de moi et de la famille de Yacoub. Fais-en, Seigneur, quelqu'un d'agréé auprès de toi. » Il tremblait. Il demandait l'impossible. Mais il savait à qui il s'adressait. Quelques instants plus tard, alors qu'il se tenait encore dans le mihrab, une lumière immense apparut. L'ange Jibril, alayhi salam, se présenta. « Ô Zacharia, Allah t'annonce Yahya. Nous ne lui avons jamais donné ce nom auparavant. Il confirmera une parole d'Allah. Il sera un chef, un maître, un prophète vertueux.
Zacharia, bouleversé, balbutia « Seigneur, comment puis-je avoir un fils alors que mon épouse est stérile et que j'ai atteint l'extrême limite de la vieillesse ?» L'ange répondit avec une certitude divine « Ainsi parle ton Seigneur, cela est facile pour moi. Je t'ai créé alors que tu n'étais rien. » Puis il ajouta « Ton signe sera que tu ne parleras aux gens pendant 3 jours, sauf par des gestes. Invoque beaucoup ton Seigneur et glorifie le matin et soir. » Zacharia sortit du mihrab. Les gens l'attendaient. Il ne pouvait plus parler. Pendant 3 jours, sa langue resta muette, mais son cœur priait sans cesse. Et dans le secret de sa maison, un miracle était déjà en train de se produire. Sa femme stérile sentit la vie bouger en elle. Un enfant allait naître. Un enfant qui porterait le nom choisi par Allah lui-même, Yahya. Un nom jamais donné avant lui. Un enfant qui deviendrait prophète, qui défendrait la vérité jusqu'au martyr. Zacharia ne le savait pas encore, mais ce fils serait son plus grand bonheur et son plus grand sacrifice. Si cette première partie vous a touché au plus profond de l'âme, abonnez-vous dès maintenant à Nour al-Iman. Pour ne manquer aucun chapitre de cette série bouleversante, likez la vidéo et laissez un commentaire avec votre émotion du moment. Votre soutien fait vivre ces histoires sacrées. Chapitre 2. Le miracle dans la chambre close, quand Allah fait pousser des fruits hors saison. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Zacharia, alayhi salam, avait reçu la garde de Mariam, la fille d'Imran, par un signe divin incontestable. 3 fois, les calames jetés dans le Jourdain avaient déjà coulé, sauf le sien qui resta flottant à la surface, brillant comme une étoile au milieu de l'eau sombre. Les chefs religieux, jaloux et ambitieux, durent s'incliner. Zacharia prit la petite fille dans ses bras. Il l'installa dans le lieu le plus élevé et le plus sacré du temple, le mihrab, une chambre isolée, perchée haut, accessible seulement par une échelle. La clé ne quittait jamais sa ceinture. Personne n'y entrait sauf lui. Chaque jour, matin et soir, Zacharia montait l'échelle, apportait de la nourriture, de l'eau, des vêtements propres. Il enseignait à Mariam la Torah, la prière, la crainte d'Allah. Il veillait sur elle comme un père, comme un gardien d'un trésor céleste. Mariam grandissait dans la pureté, dans le silence, dans l'adoration. Elle était belle, pieuse, et déjà marquée par une lumière intérieure que même les anges pouvaient voir. Un jour d'hiver, alors que le froid mordait Jérusalem et que les arbres étaient nus, Zacharia gravit une fois de plus les barreaux de bois. Il ouvrit la porte du mihrab. Ce qu'il vit le figea sur place. Devant Mariam étaient disposés des fruits frais, gorgés de jus, odorants, des figues d'été mûres à point, des grenades éclatantes, des raisins lourds de grappes, des dattes dorées. Des fruits qui ne pouvaient exister en cette saison, ni dans cette région, ni même dans les vergers les plus riches de Palestine. La porte était fermée à double tour. La fenêtre trop étroite pour qu'un homme passe. Personne n'avait pu entrer. Zacharia, le cœur battant, murmura d'une voix tremblante « Ô Mariam, d'où viennent ces provisions ?» Mariam leva ses yeux purs vers lui et répondit avec une simplicité qui transperça l'âme du vieil homme « Cela vient d'Allah. Allah accorde ses dons à qui il veut, sans compter. » Ces mots frappèrent Zacharia comme un éclair. Il resta immobile, les yeux rivés sur ces fruits impossibles. Soudain, une vérité immense s'illumina dans son esprit. Si Allah peut faire pousser des figues en plein hiver dans une chambre close, alors il peut aussi faire naître un enfant dans le ventre d'une femme stérile de près de 100 ans. Et dans celui d'un vieillard dont les os se sont fragilisés. Il descendit l'échelle, les jambes tremblantes. Il ne parla à personne. Il rentra chez lui, le cœur en feu. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Il se leva avant l'aube, fit ses ablutions, se prosterna dans le coin le plus sombre de sa maison et leva les mains vers le ciel. Pas de cris, pas de lamentation théâtrale, juste une supplication murmurée, profonde, secrète. Nidaan Kafiya, ô mon Seigneur. Mes os se sont affaiblis, ma tête s'est enflammée de cheveux blancs. Ô mon Seigneur, jamais je n'ai été malheureux en te suppliant. Ma femme est stérile. Accorde-moi de ta part un descendant qui hérite de moi et de la famille de Yaqub. Fais-en, Seigneur, quelqu'un d'agréé auprès de toi. Il pleurait doucement. Il demandait l'impossible selon les lois humaines. Mais il savait que les lois humaines ne sont que des ombres devant la volonté d'Allah. Quelques instants plus tard,
Alors qu'il était encore prosterné, une lumière surnaturelle envahit la pièce. Jibril, alayhi salam, apparut, immense, lumineux, majestueux. « Ô Zacharia, nous t'annonçons Yahya, nous ne lui avons jamais donné ce nom auparavant. Il confirmera une parole venant d'Allah. Il sera un chef, un maître, chaste, prophète parmi les justes. » Zacharia releva la tête, les larmes coulant encore sur ses joues ridées. « Ô mon Seigneur, comment aurais-je un fils alors que ma femme est stérile et que j'ai atteint l'extrême limite de la vieillesse ?» L'ange répondit avec la certitude absolue. « Ainsi parle ton Seigneur. Cela m'est facile. Je t'ai déjà créé alors que tu n'étais rien. » Puis il ajouta le signe demandé. « Ton signe sera que tu ne parleras aux gens pendant 3 jours, sauf par des signes. Invoque abondamment ton Seigneur et glorifie le matin et soir. » Zacharia sortit du temple le lendemain. Les gens l'entourèrent, attendant ses paroles habituelles. Il ne dit rien. Il fit des gestes, montra le ciel, porta la main à sa bouche. Ils comprirent, il était en silence divin. Pendant 3 jours, sa langue resta immobile, mais son cœur ne cessa de glorifier Allah. Et pendant ces 3 jours, dans la maison de Zacharia, un miracle plus grand encore se produisait. Sa femme, stérile depuis des décennies, sentit pour la première fois un mouvement de vie dans son ventre. Allah avait exaucé la dua secrète. Yahya était en route. Zacharia ne le savait pas encore pleinement, mais le fruit hors saison qu'il avait vu dans la chambre de Mariam n'était que le prélude. Le vrai miracle, c'était la vie qui naissait là où tout semblait mort. Si ce chapitre vous a fait vibrer d'émotion et d'émerveillement devant la puissance d'Allah, abonnez-vous immédiatement à Nour Aliman pour recevoir la suite de cette série inoubliable. Likez la vidéo et écrivez en commentaire quel miracle d'Allah vous touche le plus dans votre vie. Votre soutien fait vivre ces récits sacrés. Chapitre 3. Yahya, l'enfant né de l'impossible. Le prophète qui naquit pour raviver les cœurs morts. Bismillahirrahmanirrahim. 3 jours de silence divin s'étaient écoulés. Zacharia, alayhi salam, ne pouvait prononcer un seul mot, mais son cœur chantait sans relâche les louanges d'Allah. Dans les ruelles de Jérusalem, les murmures circulèrent déjà. Le vieux prophète a reçu un signe. Il ne parle plus. Quelque chose de grand se prépare. Puis, le 4e jour, sa langue fut déliée. Zacharia sortit de chez lui, le visage illuminé d'une joie profonde, presque irréelle. Il leva les mains au ciel et prononça les premiers mots depuis 3 jours. « Ô mon Seigneur, je te glorifie !» Les gens s'arrêtèrent, surpris. Ils virent dans ses yeux une lumière qu'ils n'avaient jamais vue auparavant. À la maison, sa femme Al-Yashbi attendait, les mains posées sur son ventre arrondi. Elle, qui avait porté le poids de la stérilité pendant des décennies, souriait maintenant comme une jeune mariée. Le miracle avait pris racine. La vie battait là où tout semblait mort. Et quand le moment arriva, ce ne fut pas une naissance ordinaire. Selon les récits, une étoile brillante apparut dans le ciel de Jérusalem cette nuit-là, plus vive que les autres, comme un phare annonçant une aube nouvelle. Le bébé fut placé dans les bras tremblants de Zacharia. Il le regarda longuement, puis murmura le nom qu'Allah lui-même avait choisi, Yahya, le vivant, celui qui donne la vie. Un nom jamais porté avant lui, un nom descendu directement du trône. Dès ses premiers instants, Yahya, alayhi salam, fut différent. Il ne pleurait pas comme les autres nourrissons. Ses yeux grands ouverts semblaient déjà comprendre le monde, comme s'il portait en lui une sagesse ancienne. Il grandit vite, non pas seulement en taille, mais en profondeur spirituelle. À peine pouvait-il marcher qu'il suivait déjà son père au temple. Tandis que les autres enfants jouaient dans la poussière des rues, Yahya s'asseyait sous les colonnes sacrées, écoutant les récitations de la Torah, posant des questions qui faisaient taire les plus savants. Zacharia l'élevait avec soin, lui transmettant tout. La connaissance, la piété, la crainte d'Allah, la droiture absolue. Il lui apprenait que la vérité n'a pas de prix, que le silence face à l'injustice est une trahison, que le monde est éphémère, mais que l'adoration d'Allah est éternelle. Yahya absorbait ses enseignements comme une terre assoiffée boit la pluie. Les années passèrent. Yahya devint un jeune homme au visage pur, aux vêtements simples faits de laine rude, au pas léger sur le chemin de la mosquée. Il mangeait peu, dormait peu,
passait ses nuits en prière. Les gens commencèrent à le remarquer. C'est le fils de Zacharia. Il parle comme un prophète. Il vit comme un ascète. Et un jour, la révélation descendit sur lui. Allah lui parla directement, comme il avait parlé à son père. Yahya fut choisi comme prophète alors qu'il n'avait que 12 ans environ, un âge où la plupart des garçons jouaient encore. Le Coran le confirme. « Ô Yahya, prends fermement le livre. » Maryam 12. Dès lors, Yahya ne fut plus seulement le fils de Zacharia. Il devint le héros de la vérité dans une Jérusalem gangrenée par la corruption. Il appelait les enfants d'Israël à revenir à Allah, à abandonner l'hypocrisie, à rejeter les compromis avec le pouvoir romain et les rabbins vendus. Sa voix, douce mais tranchante comme une lame, perçait les consciences. Il allait au bord du Jourdain, là où l'eau coulait claire entre les roseaux. Il invitait les gens à se repentir. Ceux qui acceptaient, il les immergeait symboliquement dans l'eau pour signifier la purification du cœur. C'est pourquoi on l'appela plus tard Yahya al-Ghassal, Yahya le baptiseur, celui qui lave les âmes. Un jour, il rassembla une foule immense dans le temple. Il monta sur une estrade élevée et parla avec une autorité venue d'Allah. « Allah m'a ordonné 5 choses et il m'a ordonné de vous les ordonner. 1. Adorez Allah seul, sans rien lui associer. 2. Accomplissez la prière, car pendant que vous priez, Allah vous regarde avec miséricorde, tant que vous ne détournez pas le regard. 3. Jeûnez, car le jeûne est comme un sachet de musc. Même si vous ne le sentez pas, Allah le sent et il aime son odeur plus que le musc. 4. Donnez l'aumône, car elle sauve comme une rançon sauve un captif des mains de ses bourreaux. 5. Invoquez Allah abondamment, car le dhikr est une forteresse imprenable contre Shaitan. Les cœurs tremblaient. Certains pleuraient, d'autres se détournaient, gênés. Mais Yahya ne s'arrêtait pas. Il nommait les péchés par leur nom. Il dénonçait l'immoralité qui se répandait depuis le palais d'Hérode Antipas. Adultère encouragé, corruption ouverte, religion transformée en outil de pouvoir. Et parmi toutes ces plaies, une blessure purulente que tout le monde voyait mais que personne n'osait nommer. La relation illicite d'Hérode avec l'épouse de son frère. Yahya la désigna clairement. « Cela n'est pas licite pour toi. » Ces mots simples furent comme un coup de tonnerre dans le palais. Hérode les entendit, ses conseillers les répétèrent. Pour la première fois, le roi sentit une menace qui n'était pas armée de glaive, mais de vérité pure. Yahya n'avait ni armée, ni or, ni partisans armés. Il n'avait que la parole d'Allah, et c'était suffisant pour faire trembler un trône. Zacharia, depuis son atelier de menuiserie, entendait les échos des paroles de son fils. Il savait que le chemin qu'il avait ouvert par sa dua allait mener à une épreuve immense. Il sculptait le bois, mais son cœur sculptait déjà le destin de Yahya, un prophète qui naquit pour raviver les cœurs morts et qui paierait le prix le plus élevé pour cela. Si ce chapitre vous a fait ressentir la grandeur de ce jeune prophète et la puissance de la vérité, abonnez-vous sans attendre à Nour al-Iman pour ne rater aucun épisode de cette série qui touche l'âme, likez la vidéo et partagez en commentaire ce que la naissance miraculeuse de Yahya vous inspire aujourd'hui. Votre soutien fait résonner ces histoires jusqu'aux cœurs les plus lointains. Chapitre 4. La rencontre qui changea l'histoire quand Maryam rencontra l'ange et porta le verbe d'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Maryam vivait recluse dans la plus haute chambre du temple, un lieu de pureté absolue où le bruit du monde n'arrivait qu'en écho lointain. Elle passait ses journées en adoration, en lecture de la Torah, en supplication silencieuse. Zacharia, alayhi salam, veillait sur elle comme sur un trésor fragile. Chaque jour, il montait l'échelle, apportait sa nourriture, échangeait quelques mots doux et repartait, emportant avec lui la certitude que cette jeune fille était choisie par Allah pour une mission immense. Un jour, Maryam descendit seule vers la source d'eau à l'est du temple pour faire ses ablutions. L'air était frais, le soleil doux. Elle remplit sa cruche, le cœur en paix. Soudain, une présence se fit sentir derrière elle. Elle se retourna vivement. Devant elle se tenait un homme d'une beauté surnaturelle, grand, lumineux, vêtu de blanc immaculé. Maryam recula, le cœur battant la chamade, serrant sa cruche contre elle. « Qui es-tu » demanda-t-elle d'une voix tremblante.
L'être répondit d'une voix calme, profonde, apaisante. « N'aie pas peur, Mariam. Je suis seulement un messager de ton Seigneur, venu t'annoncer le don d'un fils pur. » Mariam sentit ses jambes fléchir. Ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité et de pudeur. « Comment pourrais-je avoir un fils? Aucun homme ne m'a jamais touché. Je suis une femme chaste. » L'ange, car c'était Jibril, alayhi salam, répondit avec la sérénité de celui qui porte la parole d'Allah. « Ainsi parle ton Seigneur. Cela est facile pour moi. Nous ferons de cet enfant un signe pour les gens et une miséricorde venue de nous. C'est une affaire déjà décrétée. » À cet instant précis, Jibril souffla de son esprit dans la manche de Mariam. Le Coran le dit avec une précision divine. Nous lui insufflâmes de notre esprit. Mariam 17-19. Mariam sentit une chaleur douce envahir son être. Rien de visible, rien de palpable, mais une certitude absolue. La vie avait commencé en elle. Sans union humaine, sans père terrestre. Par la seule volonté d'Allah qui dit « Kun », soit, et cela est. Jibril disparut aussi soudainement qu'il était apparu. Mariam resta seule près de la source, la cruche toujours dans les mains, mais le monde autour d'elle avait changé à jamais. Elle posa une main sur son ventre encore plat. Des larmes coulèrent sur ses joues, mélange de joie immense, de crainte révérentielle et d'angoisse face à ce qui allait suivre. Elle savait. Les enfants d'Israël ne comprendraient pas. Ils verraient le scandale, pas le miracle. Ils verraient la honte, pas la miséricorde divine. Elle ne pouvait pas rester au temple. Le secret était trop lourd, trop sacré pour être exposé aux regards soupçonneux. Sans un mot à quiconque, même pas à Zacharia, Mariam prépara un petit baluchon. Elle quitta la chambre haute à la faveur de la nuit, traversa les ruelles sombres de Jérusalem et s'enfonça vers un lieu distant, un endroit reculé, mentionné dans le Coran comme Makanan Kasiyan, un lieu éloigné. Là, sous un palmier solitaire, les douleurs de l'enfantement commencèrent. Seule, sans mère, sans sage-femme, sans Zacharia pour la soutenir. La souffrance physique se mêlait à la souffrance du cœur. Dans un moment de désespoir humain, elle murmura « Hélas pour moi, que ne suis-je morte avant cela et que je n'ai été complètement oubliée. » Mariam, 23. Mais Allah ne l'abandonna jamais. Une voix douce descendit du ciel, ou peut-être du palmier lui-même. « Ne t'afflige pas. Ton Seigneur a placé un ruisseau à tes pieds. Secoue vers toi le tronc du palmier. Il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Mange et bois, et que ton œil se réjouisse. » Mariam, 24-26. Mariam obéit. Elle secoua le tronc. Des dattes tombèrent, fraîches, sucrées, comme si le palmier attendait ce moment depuis toujours. Elle mangea, but de l'eau claire du ruisseau qui coulait miraculeusement à ses pieds. Son cœur se calma. Allah l'avait consolée, nourrie, soutenue dans l'instant le plus solitaire de sa vie. Quand l'enfant naquit, elle le serra contre elle. Un bébé magnifique, aux traits purs, aux yeux déjà pleins de lumière. Elle l'enveloppa dans un linge simple et décida de retourner à Jérusalem. Elle ne pouvait plus se cacher. Le moment était venu d'affronter les regards, les accusations, les pierres potentielles. Elle entra dans la ville, son nouveau-né dans les bras. Les gens s'arrêtèrent net. Puis les murmures devinrent cris. « Ô Mariam, tu as commis une chose monstrueuse. Ô sœur de Haroun, ton père n'était pas un homme mauvais, ta mère n'était pas une femme de mauvaise vie. » Les accusations pleuvaient, acides, cruelles. Mariam ne répondit pas. Elle savait que sa voix ne suffirait pas. Elle pointa simplement du doigt l'enfant dans ses bras. La foule éclata de rire moqueur. « Comment parlerions-nous à un bébé encore au berceau ?» Et à cet instant précis, le miracle le plus stupéfiant de l'histoire se produisit. Le bébé, Issa ibn Mariam, alayhi salam, parla d'une voix claire, forte, prophétique. « Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a fait prophète. Où que je sois, il m'a rendu béni. Et il m'a recommandé la prière et la zakat tant que je vivrai. Il m'a rendu bon envers ma mère et ne m'a pas rendu violent, ni malheureux. Paix sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité vivant. » Mariam, 30-33. Un silence de mort tomba sur la foule. Personne n'osa plus parler. Certains reculèrent, terrifiés. D'autres pleurèrent, mais tous entendirent, ce n'était pas un enfant ordinaire.
C'était un signe d'Allah, une parole de vérité descendue sur terre. Pourtant, même ce miracle ne fit pas plier tous les cœurs. Les cœurs endurcis murmurèrent encore. C'est de la sorcellerie, un tour de magie. La calomnie continua dans l'ombre. Mariam et son bébé durent s'éloigner de nouveau, protégés par Allah, loin des regards haineux. Zacharia, lorsqu'il apprit la nouvelle, comprit que le cycle des miracles ne faisait que commencer. Yahya grandissait à ses côtés, et Isa venait de naître. 2 prophètes, 2 lumières, 2 destins liés par la vérité, et par le martyr qui les attendait. Si ce chapitre vous a bouleversé par la puissance du miracle de la naissance d'Isa et la force de Mariam, abonnez-vous tout de suite à Nour al-Iman pour ne manquer aucun moment de cette série sacrée, likez la vidéo, et dites en commentaire quel verset de Sourate Mariam vous touche le plus profondément. Votre soutien porte ces histoires jusqu'au cœur assoiffé de vérité. Chapitre 5. 2 prophètes, 2 flammes dans la nuit. Yahya et Isa face à une Jérusalem corrompue. Bismillahirrahmanirrahim. Jérusalem vivait sous un ciel chargé de nuages sombres, même quand le soleil brillait. Le pouvoir romain pesait comme une main de fer. Mais le vrai poison rongeait de l'intérieur. Les chefs religieux avaient vendu leur conscience pour des privilèges. Les riches accumulaient des fortunes sur le dos des pauvres, et la morale s'effritait jour après jour. Hérode Antipas, nommé par Rome, régnait depuis son palais luxueux, entouré de courtisans flatteurs, de musique, de vin et de plaisirs interdits. Il avait épousé Hérodiade, la femme de son propre frère, un adultère public que tout le monde connaissait, et que presque personne n'osait condamner. Dans cette atmosphère étouffante, 2 voix prophétiques s'élevaient, 2 flammes qui refusèrent de s'éteindre. La première était celle de Yahya ibn Zacharia, alayhi salam. À peine adolescent, il portait déjà la gravité d'un homme mûr par la révélation. Il ne vivait pas dans les palais, mais dans les vallées arides près du Jourdain, vêtu de poils de chameau, se nourrissant de miel sauvage et de sauterelles. Il passait ses nuits en prière, ses jours à appeler les gens au repentir. Sa parole était directe, sans détour, sans peur. Il ne murmurait pas la vérité, il la criait. Il descendait jusqu'aux foules au bord du fleuve et disait « Repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Produisez des fruits dignes du repentir. Ne vous contentez pas de dire « Nous avons Abraham pour père ». Allah peut faire naître des enfants à Abraham de ses pierres. Il nommait les péchés sans phare, l'injustice, l'hypocrisie, l'avidité, l'immoralité. Et quand ces mots atteignirent le palais, il alla plus loin. Il désigna clairement l'acte illicite d'Hérode. Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. C'est un adultère, c'est haram. Ces mots furent comme un poignard planté dans le cœur du roi. Hérode entendit, rougit de colère, mais il ne put agir immédiatement. Le peuple aimait Yahya. On le considérait comme un prophète, un juste, un ascète pur. Le tuer aurait pu déclencher une révolte. Alors, on choisit la prison. Une nuit, des soldats vinrent l'arrêter. Ils l'enchaînèrent et le jetèrent dans un cachot sombre sous le palais, un trou humide où la lumière ne pénétrait jamais. Mais même là, Yahya ne se tut pas. Derrière les barreaux, il continuait à prier, à glorifier Allah, à rappeler la vérité à ceux qui venaient le voir en secret. Sa présence dérangeait encore. Chaque jour qui passait rendait Hérode plus nerveux. Il buvait plus, riait plus fort, mais au fond de lui, une voix résonnait sans cesse. « Cela n'est pas licite pour toi. » Pendant ce temps, une autre lumière brillait. Isa ibn Mariam, alayhi salam. Il avait grandi sous la protection de sa mère, loin des regards accusateurs. Mariam l'élevait dans la piété, lui enseignait la Torah, la droiture, la confiance en Allah. Et quand Isa atteignit l'âge de 30 ans, la révélation descendit sur lui. Allah lui donna l'Injil, lui accorda des miracles éclatants. Il guérissait les aveugles et les lépreux par la permission d'Allah, redonnait vie aux morts, modelait des oiseaux d'argile et leur insufflait la vie. Isa parla avec la même clarté que Yahya, mais avec une douceur infinie mêlée de fermeté. Il confirmait la Torah, appelait à l'adoration pure d'Allah, dénonçait l'hypocrisie des scribes et des pharisiens. Il disait « Ne jugez pas selon les apparences, mais jugez selon la justice. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » Les 2 prophètes se rencontrèrent. Yahya, déjà emprisonné ou sur le point de l'être,
et Isa au début de sa mission. Les récits rapportent un échange émouvant entre eux. Isa dit à Yahya, « Mon frère, tu es meilleur que moi. Demande pardon pour moi à Allah. » Yahya répondit, « Non, c'est toi qui es meilleur. Demande pardon pour moi. » Isa insista, « Tu es meilleur, car Allah a dit de toi, paix sur lui le jour où il naquit, le jour où il mourra et le jour où il sera ressuscité. Moi, j'ai dit cela de moi-même. » Cet échange montre leur humilité immense, leur grandeur spirituelle. Ils étaient deux frères dans la prophétie, deux témoins de la vérité dans une époque de mensonges. Zacharia, alayhi salam, depuis son modeste atelier, voyait tout cela. Il sculptait le bois, mais son cœur saignait. Il savait que Yahya, son fils tant attendu, marchait droit vers le martyre. Il savait aussi qu'Isa, l'enfant miraculeux qu'il avait protégé dans sa jeunesse, allait affronter les mêmes tempêtes. Deux flammes dans la nuit noire de Jérusalem. Deux voix qui refusèrent de se taire. Les puissants tremblaient. Les cœurs purs s'enflammaient. Et le prix de la vérité se rapprochait, inexorable. Si ce chapitre vous a fait sentir la force de ces deux prophètes unis dans la même mission sacrée, abonnez-vous dès maintenant à Nour Al-Iman pour ne manquer aucun tournant de cette histoire poignante, likez la vidéo et écrivez en commentaire lequel des deux prophètes vous inspire le plus par sa fermeté ou sa douceur. Votre soutien fait voyager ces lumières jusqu'aux âmes les plus éloignées. Chapitre 6. La voix qui ne se tue pas. Yahya emprisonné, mais la vérité plus forte que les chaînes. Bismillahirrahmanirrahim. Les murs du cachot étaient de froid, humide, couverts de mousse noire. Pas de fenêtre, pas de lumière naturelle. Une unique torche crachotante, fixée au mur, jetait des ombres dansantes sur les pierres usées. Yahya ibn Zacharia, alayhi salam, était assis par terre, le dos contre le mur, les poignets marqués par les fers. Pourtant, son visage n'exprimait ni peur, ni désespoir. Ses yeux brillaient d'une sérénité surnaturelle, comme s'il se trouvait dans un jardin paradisiaque, plutôt que dans une geôle romaine. Hérode Antipas avait cru que les barreaux suffiraient. Il avait cru que l'obscurité étoufferait la voix. Il s'était trompé. Yahya ne criait plus dans les rues, mais sa présence seule suffisait à hanter le palais. Chaque nuit, quand le roi buvait pour oublier, il entendait encore ces mots simples et tranchants. « Cela n'est pas licite pour toi. » Ces mots le poursuivaient comme un fantôme. Les gardes murmuraient entre eux. Il ne se plaint pas, il ne demande rien, il prie sans arrêt. Parfois il sourit, comme s'il savait quelque chose que nous ignorons. Des prisonniers ordinaires venaient le voir en secret. Ils lui demandaient « Comment peux-tu rester si calme ?» Yahya répondait doucement « La vraie prison, c'est le cœur enchaîné au monde. Mon corps est ici, mais mon âme est libre auprès d'Allah. » Hérodiade, la femme illégitime, haïssait Yahya plus que quiconque. Elle voyait en lui un miroir qui lui renvoyait sa propre honte. Elle pressait son mari « Tue-le. Tant qu'il vit, le peuple murmure. Tant qu'il respire, ta couronne tremble. » Mais Hérode hésitait. Il craignait le peuple. Il craignait Allah, même s'il ne l'avouait pas. Parfois, il faisait venir Yahya dans une salle du palais, loin des regards. Il lui posait des questions, cherchait à le faire fléchir. « Renie tes paroles, Yahya. Dis que j'ai le droit. Dis que c'est une affaire privée, et je te libère. » Yahya le regardait droit dans les yeux, sans colère, sans mépris, seulement avec une tristesse infinie pour cet homme perdu. Le droit d'Allah ne change pas selon les trônes. Ce qui est haram reste haram, même si un roi le désire. Ces réponses rendaient Hérode furieux et étrangement admiratif. Il le renvoyait au cachot, mais chaque fois il sortait plus troublé. Pendant ce temps, à l'extérieur, la mission continuait. Isa ibn Maryam, alayhi salam, marchait dans les villages, guérissait les malades, nourrissait les foules, enseignait la miséricorde et la justice. Il confirmait les paroles de Yahya. Yahya est venu dans l'esprit et la puissance d'Ili. Il a préparé le chemin, écoutez-le. Les disciples d'Isa venaient parfois jusqu'aux abords de la prison. Ils criaient des messages d'encouragement. Yahya, de l'intérieur, leur répondait par des invocations. Même enchaînés, ils guidaient encore. Un jour, 2 disciples d'Isa furent envoyés par leur maître pour poser une question précise à Yahya. « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?»
Yahya, affaibli par le jeûne volontaire et les privations, répondit sans hésiter. Allez dire à Isa. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et heureux celui qui ne sera pas scandalisé à cause de moi. Ces paroles furent rapportées à Isa. Il sourit, les larmes aux yeux. Il savait que son cousin prophète approchait de la fin de son chemin terrestre. Zacharia, alayhi salam, dans son atelier, sculptait un morceau de cèdre. Chaque coup de ciseau était accompagné d'une dua silencieuse pour son fils. Il sentait, au plus profond de son être, que le martyr se rapprochait. Il ne pleurait pas. Il se prosternait plus longtemps. Il savait que la mort des prophètes n'est pas une fin, c'est un passage vers la plus haute demeure. Au palais, la tension montait. Hérodiade ourdissait son plan. Elle savait que son mari était faible face au plaisir. Elle organisa un grand banquet pour l'anniversaire d'Hérode. Danseuses, musique, vin à flot. Au milieu de la fête, sa fille Salomé dansa d'une manière si envoûtante que le roi, ivre, promit « Demande-moi ce que tu veux, jusqu'à la moitié de mon royaume. » La jeune fille consulta sa mère. Hérodiade n'hésita pas une seconde. « Demande la tête de Yahya ibn Zacharia sur un plateau. » Quand la demande fut faite, le visage d'Hérode se décomposa. Mais il avait juré devant tous ses invités. Il ne pouvait pas se dédire sans perdre la face. À contre-cœur, il donna l'ordre. Les soldats descendirent dans le cachot. Yahya fut sorti, les chaînes cliquetant dans le silence de la nuit. Il marcha calmement, sans résistance. Devant le bourreau, il ne trembla pas. Il leva les yeux au ciel et murmura « Ô Allah, tu m'as donné la vie. Reçois-la maintenant en témoignage de ta vérité. » La lame tomba. Le sang du prophète coula sur le sol froid. Sa tête fut placée sur un plateau d'argent et portée à la jeune fille, puis à Hérodiade. Le palais crut avoir gagné. Mais cette nuit-là, un silence étrange enveloppa Jérusalem. Les étoiles semblaient plus brillantes. Les cœurs purs sentirent une perte immense, et une victoire plus grande encore. Yahya n'était plus dans ce monde, mais sa voix continuait de résonner. La vérité ne meurt jamais quand elle est portée par Allah. Zacharia apprit la nouvelle au lever du soleil. Il s'effondra à genoux, non de chagrin, mais de fierté douloureuse. Son dua avait été exaucé au-delà de ce qu'il imaginait. Un fils prophète, un martyr, un témoin éternel. Si ce chapitre vous a serré le cœur par la force et la dignité de Yahya face à l'injustice, abonnez-vous immédiatement à Nour Al-Iman pour accompagner la suite de cette saga émouvante, likez la vidéo et écrivez en commentaire « La vérité ne meurt jamais ». Votre soutien fait vivre ces leçons pour les générations futures. Chapitre 7, le sang d'un prophète qui ne se tait pas. Le martyr de Zacharia. A.S. Bismillahirrahmanirrahim. Le soleil se levait à peine sur Jérusalem quand la nouvelle se répandit comme un feu dans la paille sèche. Yahya ibn Zacharia avait été décapité. Sa tête, posée sur un plateau d'argent, avait été offerte en spectacle à une femme adultère et à un roi ivre de pouvoir. Le peuple murmura d'abord, puis pleura en secret. Les cœurs purs sentirent un vide immense, comme si une lumière s'était éteinte dans la nuit la plus noire. Mais pour les oppresseurs, ce n'était pas suffisant. Yahya mort, il restait encore une voix, une racine, un père. Zacharia, alayhi salam, le vieil homme qui avait élevé Yahya dans la crainte d'Allah, qui avait protégé Mariam, qui avait vu naître Isa par miracle, qui avait osé demander l'impossible à son Seigneur, Zacharia vivait encore, et tant qu'il vivrait, la vérité continuerait de respirer. Les murmures devinrent ordre. Les rabbins corrompus, les courtisans d'Hérode, les gardes romains se mirent à chercher le vieillard. Ils fouillèrent les ruelles, les maisons modestes, les ateliers de menuiserie. Zacharia ne se cacha pas par lâcheté. Il se retira simplement, comme les prophètes le font quand l'heure approche, pour remettre son âme à Allah dans le silence et la dignité. Il marcha jusqu'à un jardin dense, près de Bayt al-Maqdis, un lieu où les arbres centenaires formaient un mur naturel de verdure. Les branches étaient épaisses, les feuilles si serrées qu'elles bloquaient presque le jour. Zacharia s'arrêta devant un grand arbre, un sycomore majestueux dont le tronc semblait plus vieux que la ville elle-même. Il leva les yeux vers le ciel, murmura une dernière dua. « Ô Allah, tu m'as donné un fils que j'ai élevé pour toi.
Tu l'as repris en martyr, maintenant prends-moi aussi, je suis prêt. » À cet instant, un miracle se produisit, relaté par les historiens pieux comme Ibn Kathir. Le tronc du sycomore s'ouvrit lentement, comme une porte invisible. L'écorce se fendit sans bruit, révélant un creux assez grand pour accueillir un homme. Zacharia y entra calmement. L'arbre se referma autour de lui, ne laissant dépasser qu'un petit pan de son vêtement blanc. Les poursuivants arrivèrent peu après. Ils fouillèrent le jardin, retournèrent les buissons, interrogèrent les oiseaux. Rien. Zacharia avait disparu. La colère les prit. Ils hurlèrent, jurèrent de le trouver. C'est alors que Shaitan, toujours prêt à semer la mort, inspira l'un d'eux. Il pointa du doigt le pan de tissu blanc qui dépassait de l'arbre. « Regardez, il est là-dedans. Si est l'arbre. Si c'est lui, nous l'aurons. Si ce n'est pas lui, nous n'aurons perdu qu'un arbre. » Les hommes hésitèrent un instant. Puis, la cruauté l'emporta. Ils apportèrent des scies, des haches. Le premier coup résonna dans le jardin comme un cri. Le bois gémit. Zacharia, à l'intérieur, ne bougea pas, ne cria pas. Il était déjà au-delà de la douleur physique. Il glorifiait Allah en silence, les lèvres remuant doucement, les yeux clos sur la lumière divine. Les scies mordaient, plus profond. Le tronc se fendit en deux. Du sang coula, rouge vif, pur, mêlé à la sève. Les hommes reculèrent, horrifiés. Ils venaient de tuer un prophète d'Allah. Le sang ne s'arrêta pas. Il continua de couler, comme si l'arbre pleurait des larmes écarlates. Selon certains récits, le sang ne cessa de jaillir que lorsque le corps de Zacharia fut entièrement sorti et enterré dignement par des croyants. Zacharia ibn Haroun, le charpentier prophète, le père de Yahya, le gardien de Mariam, le témoin des miracles d'Allah, rejoignit son fils au plus haut degré du paradis. Il avait demandé un enfant pour perpétuer la guidance. Allah lui donna un fils prophète et un martyr partagé. Il avait protégé une jeune fille pure. Allah lui confia la mère du Messie. Il avait invoqué dans le secret. Allah répondit par des prodiges qui traversent les siècles. Son martyr n'était pas une défaite. C'était la preuve ultime. Quand un serviteur donne tout pour Allah, Allah lui donne l'éternité. Le sang de Zacharia imprégna la terre de Jérusalem et cette terre n'oublia jamais. Des siècles plus tard, les cœurs purs sentent encore cette odeur de sacrifice quand ils passent près des lieux saints. Les oppresseurs crurent avoir éteint 2 flammes. Ils se trompaient. Yahya et Zacharia n'étaient plus des corps. Ils étaient devenus des étoiles dans le ciel de la guidance, des rappels vivants que la vérité, même sciée, même décapitée, ne meurt jamais. Elle renaît dans chaque cœur qui refuse de se taire. Zacharia partit, mais il laissa une leçon gravée dans le bois et dans le sang. La dua sincère est exaucée, même si elle coûte la vie. La protection d'Allah est plus forte que n'importe quel trône. Et le martyr des prophètes n'est pas une fin, c'est le début d'une lumière qui ne s'éteint plus. Si ce chapitre vous a fait verser une larme pour la grandeur de Zacharia et le prix de la vérité, abonnez-vous, sans tarder, à Nour Al-Iman pour plonger plus profondément dans cette série sacrée, likez la vidéo et écrivez en commentaire « Le sang des prophètes ne sèche jamais ». Votre soutien fait revivre ces martyrs dans les cœurs d'aujourd'hui. Chapitre 8. Le silence de Mariam est la parole d'un bébé, quand Allah défend lui-même ses serviteurs. Bismillahirrahmanirrahim. Mariam revint à Jérusalem, son nouveau-né serré contre sa poitrine, enveloppé dans un linge simple. Ses pas étaient lents, son cœur battant à tout rompre. Elle savait exactement ce qui l'attendait. Les rues qu'elle avait quittées en secret étaient maintenant pleines de regards curieux, de murmures accusateurs, de jugements prêts à jaillir comme des pierres. Elle ne fuyait plus. Elle avançait, tête haute, confiante en celui qui l'avait choisi. Dès qu'elle apparut sur la place près du temple, la foule s'immobilisa. Puis le tumulte éclata, violent, impitoyable. Des femmes, des hommes, des anciens, des jeunes, tous se mirent à crier en même temps. « Ô Mariam, quelle abomination as-tu commise, ô sœur de Haroun! Ton père n'était pas un homme de mal, ta mère n'était pas une femme indigne. Comment as-tu pu faire cela? Tu viens d'une famille pieuse. » Les mots étaient comme des lames. Ils ne posèrent pas de questions. Ils condamnaient, ils lapidaient déjà avec la langue avant même que les pierres ne volent. Mariam resta immobile, les yeux baissés, les lèvres closes.
Elle ne cria pas. Elle ne se défendit pas. Elle ne pleura pas devant eux. Pourquoi? Parce qu'elle savait sa parole ne suffirait pas. Les cœurs endurcis n'écoutent pas les explications humaines. Seul Allah pouvait témoigner pour elle. Alors, dans un geste d'une simplicité infinie et d'une confiance absolue, elle pointa du doigt le bébé dans ses bras. Un nourrisson de quelques heures, emmailloté et paisible. La foule éclata de rire, moqueur, cruel. « Comment veux-tu que nous parlions à un enfant encore au berceau? Veux-tu te moquer de nous ?» Et c'est à cet instant précis que se produisit le miracle le plus stupéfiant que Jérusalem ait jamais vu. Le bébé, Issa ibn Maryam, alayhi salam, ouvrit la bouche et parla. Une voix claire, ferme, mature, sortit d'un corps minuscule. Une voix qui n'était pas celle d'un enfant, mais celle d'un prophète déjà oint par Allah. Certes, je suis le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a fait prophète. Où que je sois, il m'a rendu béni. Et il m'a recommandé la prière et la zakat tant que je vivrai. Il m'a rendu bon envers ma mère et ne m'a pas rendu violent ni malheureux. Paix sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité vivant. Un silence de mort tomba sur la place. Les cris s'éteignirent comme soufflés par un vent divin. Les bouches restèrent ouvertes, les yeux écarquillés. Certains reculèrent, terrifiés. D'autres tombèrent à genoux. Quelques-uns pleurèrent sans bruit. Personne n'osa plus lever la voix. Un bébé venait de parler. Un bébé venait de proclamer son statut de serviteur et de prophète d'Allah. Un bébé venait de défendre l'honneur de sa mère mieux que n'importe quel adulte n'aurait pu le faire. C'était la preuve irréfutable. Allah avait pris lui-même la défense de sa servante. Mariam n'avait rien dit, elle n'en avait pas eu besoin. Le miracle parlait pour elle. Pourtant, même ce signe éclatant ne fit pas plier tous les cœurs. Certains, les plus endurcis, murmurèrent dans l'ombre. C'est de la sorcellerie, un tour de magie, un démon parle par sa bouche. La calomnie ne disparut pas. Elle se fit plus discrète, plus venimeuse. Mariam comprit qu'elle ne pouvait rester exposée à cette haine sourde. Avec son enfant dans les bras, elle s'éloigna de nouveau de la ville, guidée par Allah vers un lieu de protection, loin des langues acérées et des regards assassins. Zacharia, alayhi salam, quand il apprit ce qui s'était passé, sentit son cœur se serrer d'émotion et de fierté. Il avait vu Mariam grandir dans la pureté. Il l'avait protégée dans sa chambre haute. Il avait vu les fruits hors saison. Et maintenant, il voyait le plus grand miracle, un enfant sans père qui parlait dès la naissance pour innocenter sa mère. Il savait que ce bébé deviendrait le Messie, celui que Yahya avait annoncé, celui que les Écritures attendaient. Mais il savait aussi que ce miracle attirerait encore plus de jalousie, de haine, de complot. Isaac grandirait sous la menace constante. Mariam vivrait dans la simplicité et la crainte révérentielle. Et lui, Zacharia, sentait que son propre temps touchait à sa fin. Mariam n'avait pas parlé. Elle avait laissé Allah parler. Et quand Allah parle, même un bébé peut faire taire une foule entière. C'est la plus belle leçon de confiance. Quand tu es avec la vérité, reste silencieux si tu le dois. Allah défendra ses serviteurs d'une manière que nul n'imagine. Ce jour-là, sur cette place de Jérusalem, la parole d'un nourrisson avait renversé le verdict des hommes. Et cette parole résonne encore aujourd'hui dans chaque cœur qui croit au miracle d'Allah. Si ce chapitre vous a ému jusqu'aux larmes par la force du silence de Mariam et la puissance du miracle d'Isa, abonnez-vous tout de suite à Nour Al-Iman pour ne manquer aucun instant de cette série sacrée, likez la vidéo et écrivez en commentaire « Allah suffit comme défenseur ». Votre soutien fait voyager ces signes divins jusqu'aux âmes qui en ont le plus besoin. Chapitre 9. Les leçons éternelles de Zacharia et Yahya. Ce que leur sacrifice nous enseigne encore aujourd'hui. Bismillahirrahmanirrahim. Zacharia et Yahya ne sont plus parmi nous depuis des siècles, mais leur sang continue de parler. Leur vie, leurs épreuves, leurs duas, leurs martyrs ne sont pas de simples récits du passé. Ce sont des miroirs tendus à chaque génération. Des lumières qui percent les ténèbres de notre époque. Subhanallah, combien leurs histoires résonnent fort dans nos cœurs aujourd'hui. Première leçon. Ne désespère jamais de la miséricorde d'Allah. Zacharia avait presque 100 ans. Sa femme était stérile depuis toujours. Par les lois de la nature, avoir un enfant était impossible.
Pourtant, quand il vit les fruits hors saison dans la chambre de Mariam, il comprit une vérité profonde. Quand les causes s'épuisent, le créateur des causes dit « kun » et cela est. Il fit une dua secrète, humble, sans ostentation. Et Allah répondit par un miracle qui défia le temps et la biologie. Aujourd'hui, nous aussi, nous traversons des impossibles. Une maladie incurable, un mariage brisé, une dette écrasante, un enfant égaré, un cœur endurci. Nous disons parfois « c'est trop tard, je suis trop vieux, trop pécheur, trop loin ». Zacharia nous crie du haut de son mihrab « Jamais !» Faites la dua avec sincérité, avec larmes, avec persévérance. Ne vous pressez pas. Le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « La supplication du serviteur est exaucée tant qu'il ne dit pas « J'ai invoqué et on ne m'a pas répondu » et qu'il ne se lasse pas. Peut-être la réponse viendra demain, dans un an, dans l'au-delà, mais elle viendra. Pour Allah, il n'y a pas d'impossible. Deuxième leçon, l'honneur du travail honnête et halal. Zacharia était prophète, mais il travaillait de ses mains. Il sciait le bois, rabotait les planches, gagnait son pain à la sueur de son front. Il refusait d'être une charge pour quiconque. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Aucun aliment n'est meilleur que celui gagné par le travail de ses propres mains. » Dans notre monde où l'argent facile, l'intérêt, la corruption, les combines sont devenus normaux, Zacharia nous rappelle « Le halal est béni, même s'il est modeste. Le haram enlève la baraka, bloque les duas, alourdit le cœur. Travaillez, Suez, produisez. Un prophète était charpentier, un autre berger, un autre commerçant. La dignité ne vient pas du statut, mais de la droiture dans le gagne-pain. Troisième leçon, protéger les dépôts sacrés. Allah confia Mariam à Zacharia, une petite fille fragile, un trésor divin. Il la plaça dans le lieu le plus haut, lui apporta sa nourriture chaque jour, l'éduqua dans la piété, la protégea des regards et des tentations. Il prit cette responsabilité au sérieux. Aujourd'hui, nous avons aussi des amanas, nos enfants, nos épouses, nos parents, nos voisins, notre communauté, notre religion. Demandons-nous, protégeons-nous vraiment nos enfants des écrans toxiques, des mauvaises compagnies, des idées déviantes? Respectons-nous les droits de nos conjoints? Prenons-nous soin de nos parents âgés? Défendons-nous l'honneur de l'islam quand il est attaqué? Le jour du jugement, on nous demandera « Qu'as-tu fait du dépôt que je t'ai confié ?» Quatrième leçon. La vérité ne se tait pas, même au prix du sang. Yahya aurait pu se taire. Il aurait pu dire « Ce n'est pas mon combat, je suis jeune, je risque tout. » Mais il nomma le mal par son nom. Il dit à un roi puissant « Cela n'est pas licite pour toi. » Il paya de sa vie. Zacharia, même caché dans l'arbre, ne renia rien. Aujourd'hui, nous avons peur. Peur de perdre notre poste, notre réputation, nos amis, notre sécurité. Nous voyons l'injustice, l'immoralité, la corruption, et nous nous taisons. Les prophètes nous interpellent. Quand vous voyez un mal, changez-le par la main. Si vous ne pouvez pas, par la langue. Si vous ne pouvez pas, haïssez-le de votre cœur, et c'est le plus faible degré de la foi. Parler la vérité n'est pas de la provocation, c'est un devoir. Le silence face à l'oppression est une complicité. Cinquième leçon. La soumission totale à Allah, même dans la mort. Zacharia et Yahya ne cherchèrent pas à fuir leur destin. Ils s'abandonnèrent. Zacharia entra dans l'arbre en disant « Oh Allah, prends-moi ». Yahya marcha vers le bourreau sans trembler. Leur martyre n'était pas une défaite, c'était la victoire suprême. Aujourd'hui, nous craignons la mort, la maladie, la perte. Mais les prophètes nous enseignent, la vraie vie est auprès d'Allah. Le martyre est le plus haut honneur. Préparez-vous à l'au-delà. Ne vous attachez pas trop à ce monde. Comme le dit le Coran, ceux qui ont été tués dans le chemin d'Allah, ne les appelez pas morts. Non, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, bien pourvus. Zacharia et Yahya nous laissent un héritage plus précieux que l'or. La confiance en Allah, la droiture dans la vie quotidienne, la protection des faibles, le courage de la vérité, la soumission joyeuse. Leur histoire n'est pas finie. Elle vit en nous chaque fois que nous faisons une dua sincère, que nous gagnons notre pain halal, que nous défendons un opprimé, que nous nous prosternons plus longtemps. Ô musulmans d'aujourd'hui, écoutez leur voix. Ils ne sont pas morts. Ils nous appellent encore, ne désespérez pas, travaillez halal, protégez vos dépôts.
Parlez la vérité. Soumettez-vous à Allah. Et si le prix est lourd, sachez que le paradis vaut tous les sacrifices. Si ce chapitre vous a fait réfléchir profondément sur votre propre vie et sur les leçons intemporelles de Zakaria et Yahya, abonnez-vous immédiatement à Nour Al-Iman pour ne manquer aucun chapitre de cette série qui touche l'âme. Likez la vidéo et écrivez en commentaire laquelle de ces leçons vous touche le plus personnellement aujourd'hui. Votre soutien fait revivre ces vérités dans des milliers de cœurs. Chapitre 10. L'héritage immortel, Zakaria, Yahya et Maryam. 3 destins unis dans la soumission absolue à Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 3 âmes, 3 épreuves, une seule vérité. La soumission totale à Allah, même quand elle coûte tout. Zakaria, alayhi salam, commença par une dua murmurée dans le secret du mihrab, les mains tremblantes, le cœur brisé par l'absence d'héritier. Il ne cria pas, ne se lamenta pas publiquement. Il se prosterna, humble, confiant. Allah répondit par Yahya, un fils prophète né de l'impossible. Mais ce cadeau portait déjà le sceau du sacrifice. Zakaria protégea Maryam comme un trésor divin, vit naître Isa par un miracle plus grand encore. Éleva son fils dans la piété absolue, et finit scié vivant dans un arbre, sans un cri, sans une plainte, remettant son âme à celui qui l'avait créé. Yahya, alayhi salam, l'enfant du miracle, grandit comme une flamme dans la nuit. Dès l'enfance, il portait la sagesse des prophètes. À 12 ans, il devint messager d'Allah. Il ne chercha ni richesse, ni pouvoir, ni confort. Il vécut dans les vallées, vêtu de poils de chameau, mangeant peu, priant beaucoup. Sa voix dénonça l'injustice au cœur même du palais. Il nomma le mal par son nom devant un roi cruel. Il fut emprisonné, torturé par l'isolement, mais jamais il ne plia. Il marcha vers la mort avec la sérénité d'un homme qui sait que la vraie vie commence après le dernier souffle. Sa tête fut tranchée, mais sa parole continue de résonner. La vérité ne se négocie pas. Maryam, alayha as-salam, la plus pure des femmes, porta le plus lourd des secrets. Elle fut choisie pour enfanter sans père, un honneur immense et une épreuve écrasante. Accusée, insultée, abandonnée par les siens, elle ne se défendit pas. Elle pointa son bébé du doigt, et Allah fit parler un nourrisson pour innocenter sa servante. Maryam choisit le silence quand les hommes criaient. Elle choisit la confiance quand le monde la lapidait de mots. Elle éleva Issa dans la simplicité, dans la crainte d'Allah, sachant que son fils serait haï, poursuivi, et qu'il accomplirait une mission plus grande que tout. 3 chemins différents, une même destination. La reddition complète. Zakaria ne parla pas fort, mais sa dua fut exaucée. Yahya parla fort, mais il ne recula jamais. Maryam ne parla pas du tout, mais la vérité parla pour elle. Leurs histoires se rejoignent dans une leçon unique. Quand tu abandonnes vraiment ton affaire à Allah, il la prend en charge d'une manière que nul n'imagine. Il peut faire naître la vie dans un ventre stérile, faire parler un bébé au berceau, faire pousser des fruits en hiver dans une chambre close, ouvrir un arbre pour cacher son serviteur, et il peut aussi accepter le sang d'un prophète comme le plus beau des cadeaux. Aujourd'hui, leur sang appelle encore. Dans un monde où le silence est souvent choisi par peur, où la vérité est tordue pour plaire, où les duas sont abandonnés parce qu'on ne voit pas le résultat tout de suite, Zakaria, Yahya et Maryam nous crient « Ne désespérez pas, Allah entend la dua la plus faible quand elle est sincère. Ne vous taisez pas, la vérité, même dite à voix basse, est plus forte que 1000 armées. Ne vous défendez pas toujours vous-même, laissez Allah prendre votre défense, il le fait mieux que quiconque. Ne craignez pas la perte. Ce que vous perdez pour Allah, il vous le rend au centuple, ici-bas ou dans l'au-delà. Leur martyre n'a pas éteint la lumière, il l'a multipliée. Chaque fois qu'un musulman fait une dua dans le secret de la nuit, chaque fois qu'il refuse un haram malgré la pression, chaque fois qu'il défend un opprimé au risque de tout perdre, chaque fois qu'il se tait et laisse Allah parler, c'est Zakaria, Yahya et Maryam qui revivent en lui. Ô vous qui écoutez cette histoire jusqu'au bout, vous n'êtes pas arrivés ici par hasard. Allah vous a fait entendre ces noms pour une raison. Peut-être pour raviver une dua oubliée, peut-être pour vous donner le courage de parler là où vous vous taisiez. Peut-être pour vous rappeler que le silence de Maryam, la fermeté de Yahya et l'humilité de Zakaria sont des armes plus puissantes que n'importe quel pouvoir terrestre.
Que la paix soit sur Zacharia, sur Yahya, sur Mariam, sur Isa, et sur tous les prophètes et martyrs qui ont payé le prix de la vérité. Que leurs âmes intercèdent pour nous le jour où nous en aurons le plus besoin. Amin. Ceci est la fin de notre série Le prix de la vérité, Zacharia, Yahya et Mariam. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Elle continue dans chaque cœur qui choisit Allah plutôt que le monde. Si cette série vous a touché au plus profond de l'âme, si elle a rallumé une flamme dans votre cœur, alors abonnez-vous dès maintenant à Nour Al-Iman pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires sacrées qui élèvent de l'esprit et guérissent les cœurs. Likez cette vidéo finale, partagez-la avec ceux qui en ont besoin et écrivez en commentaire « Je choisis la vérité, quel que soit le prix ». Votre soutien fait vivre ces récits éternels et touche des âmes à travers le monde. Jazakum Allahu khayran. Qu'Allah vous garde et vous guide toujours.